chers Gémeaux, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui s'appelle donc quel est votre don? Et donc là, la période concernée, c'est aux environs du 15 du mois de juillet jusqu'au 31 du mois de juillet également. Donc vous pouvez voir que j'ai gardé les premières cartes qui sont sorties sur la vidéo 1. J'invite d'ailleurs, une petite parenthèse, les personnes qui arrivent pour la première fois à aller voir donc la vidéo 1. Je mets à la fin de celle-ci un lien, donc vous aurez juste à cliquer dessus pour aller voir la vidéo 1. Voilà pour la petite parenthèse. Et donc je reviens sur cette vidéo 2. Donc les points sont toujours les mêmes, hein. Le premier point, c'est quel est votre don? Donc on a une réponse. Ici, le deuxième point, c'est qu'est-ce qui bloque à l'évolution donc de votre intuition, de votre don. Et puis le troisième point, c'est pas une question, c'est une information et une invitation quelquefois à faire un travail personnel sur votre don, sur vous-même, et pour en développer vos qualités. Alors, on commence donc avec le premier point. Je vous remontre la première carte qui est sortie. C'était pour vous la chandelle. Et la chandelle, donc, évidemment, on parle de voyance, hein. Et donc, on vous invitait, je vous remontre la carte parce que je le dis, mais je ne le fais pas. Donc là, je le fais. On vous invitait à prendre conscience donc de votre don, de vos capacités, à les comprendre et à en faire l'apprentissage. On vous disait également d'avoir confiance dans les messages que vous obteniez, dans les résultats que vous receviez aussi, et en association avec les cartes de tarot que j'ai ajoutées, sur ce premier point, on a l'arcane du jugement qui est dans son sens renversé. Et donc ici, elle indique qu'il y a donc une difficulté à vous révéler avec en harmonie avec votre don, ou bien c'est parce que ça peut être le fait de rejeter cette évidence que vous avez des capacités. Alors peut-être que c'est un changement aussi considéré comme que vous ressentez comme en étant forcé, et que ça vous gêne, ça ne vous convient pas. Et peut-être aussi que donc dans ce cas-là, il y a alors peut-être que vous en avez pris conscience, que pour vous, non, vous êtes d'accord avec, vous essayez d'être en harmonie, mais que je vais utiliser le mot affronter la chose, les événements, les circonstances de front, et trop de front, parce que en fait, en prendre conscience et en prendre connaissance, affronter les choses de front, ce n'est pas la meilleure façon pour vous, pour développer donc ce don et en connaître la profondeur et les pouvoirs. Sur le deuxième point, on a donc la carte de la roue de la fortune, donc dans le premier tirage. Et donc cette carte, elle vous disait de rester neutre, et que c'était impératif de rester neutre et objectif vis-à-vis de votre réussite, vis-à-vis de votre succès, quel qu'il soit, de ne pas mettre de jugement, parce que en fait,
ce qui est le plus important par rapport à votre capacité, vos capacités, votre don. Ce qui est le plus important, c'est la façon dont vous gérez les événements. Donc, avoir du détachement, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Donc, il faut que vous arriviez à ça, parce que c'est ce qui bloque. Parce que, semble-t-il, bien sûr, ça vous entre guillemets, préoccupe de savoir si vous êtes dans la réussite et dans le succès. C'est normal. Néanmoins, ça ne doit pas freiner votre avancée, votre curiosité à découvrir ce qu'il en est à chaque fois et à découvrir les messages, à les décoder, à les analyser. Ça ne doit pas venir en premier. Sur le troisième point, on a, sur la vidéo 1, on avait la carte Shagai. Alors, cette carte Shagai, elle vous disait de vous concentrer sur les résultats positifs. Vous voyez, on est encore sur la qualité de la réaction par rapport aux résultats obtenus. Donc, il faut absolument arriver à avoir du détachement, de l'objectivité. Et alors, si vous aviez également, par rapport à cette première carte, vécu des choses difficiles, on vous disait que, en fait, cette période, elle est éloignée maintenant. Vous pouvez vous en détacher. C'est toujours une idée de détachement pour vous, hein. Alors, avec la carte complémentaire qui va avec celle qui était en vidéo 1 Shagai, ici on a l'arcane du monde. Et cet arcane se présente à l'envers, donc elle est moins favorable que d'habitude. Alors pour moi, en fait, au vu du recueil d'informations, il y a un souci d'ordre d'indécision, instabilité au point de vue de la motivation. On est entre l'idée de sacrifice, entre guillemets, de vos capacités et de lutter pour en conserver le pouvoir, les capacités, les qualités, mais sans savoir ou pouvoir les maîtriser. Donc, d'où cette idée de grande désillusion, comme au point de départ de cette vidéo 1. Je crois qu'on évoque une situation passée, en fait. Je crois qu'on évoque une situation passée à travers le jeu, là, qui, en fait, a laissé de mauvais souvenirs ou des traces, donc inconfortables, et donc là, on est en train d'évoquer les conséquences, d'où l'idée de difficulté, d'indécision qu'il y a, parce qu'il y a la mémoire de ça. Et Shagai soulève donc le cas d'événements, comme je viens de dire, le cas d'événements passés avec épreuve. Donc je pense que là, on vient vous rappeler simplement que le plus dur est passé. Et donc, ces deux cartes, elles viennent pour vous rassurer. Voilà, chers Gémeaux. J'ai encore une dernière petite information à vous donner concernant donc la troisième capsule que je vais faire début août. Je vais approfondir donc le jeu en utilisant un jeu
un oracle qui parle, qui est sur le thème en fait de la féerie. Donc on va entrer plus en profondeur dans un aspect plus tangible en fait des énergies. Dans la petite capsule que j'ai rajoutée à la fin de votre vidéo, sur 2 minutes à peu près, je vous explique pourquoi ce choix. Et alors, je peux vous montrer d'ores et déjà quelques petites cartes qu'il y a dans ce jeu. Et voilà quelques petits exemples. Et puis, alors je vais vous montrer aussi cette carte-là. Voilà, dans ce monde féerique. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir donc les 2 petites minutes supplémentaires qu'il y a après votre vidéo, où je vous donne des informations. Et puis, d'ores et déjà, je vous souhaite de très bonnes vacances et un bel été. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers Gémeaux, pardon. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme je viens de le dire dans votre vidéo, dans la partie qui vous concerne, pour chacun des signes, j'ai signalé que pour la 3e partie, la 3e quinzaine, j'utiliserai un jeu féerique avec des cartes du monde féerique. Et ce jeu, c'est The Fairies Oracle de Brian Froud, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous montre la boîte. Et puis, comme je veux aller assez vite, ne pas vous retenir trop longtemps, je vais vous montrer quelques cartes qui sont dans ce jeu. Alors, mon choix s'est tourné vers ce type de jeu, de monde féerique, parce que je l'utilise pour travailler d'abord pour moi, pour en prendre connaissance depuis quelques mois déjà, et je trouve qu'il est très pertinent au point de vue des significations, au point de vue des indications qu'il nous donne, au point de vue de l'aide qu'il apporte pour arriver à travailler et à démêler des choses qui nous sont imperceptibles. Et voilà, j'ai choisi de le faire pour ce type de tirage. Voilà, je vous montre encore quelques cartes. Voilà, je vais vous en montrer encore 2. Et puis, c'est assez particulier, mais vous allez voir, c'est vraiment, comme je l'ai dit, très pertinent au point de vue des conseils, au point de vue des remarques, au point de vue des choses qui peuvent nous être données comme message à observer. Voilà, très cher, je ne reste pas plus longtemps et je vous invite donc à cette 3e capsule qui se passera sur la première quinzaine du mois d'août. Au revoir, à très bientôt, bel été.